Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur Assetto Corsa. Et comme j'en avais parlé lors de la dernière course où j'avais testé donc la BMW 2002, eh bien aujourd'hui je vais tester l'Alfa Romeo Giulia GTA, GT allégé, Alleggerita. Non, je ne parle pas un mot d'italien, hein. Je suis en train de lire mes notes là. Donc c'est une voiture qui pesait 914 kg pour 205 chevaux. Autant dire un vrai petit bolide avec une vitesse de pointe de 210 km/h, ce qui était quand même vraiment pas mal pour l'époque dans une si petite voiture. Et vous allez voir que vraiment, enfin vous pouvez voir qu'elle est vraiment très petite si on compare au pilote à l'intérieur. Donc c'est vraiment un pot de yaourt. À côté de ça, elle est absolument splendide et cette livrée noire et orange est juste magnifique. Comme je l'avais déjà vu dans la précédente vidéo, je ne pouvais pas passer à côté de cette livrée. Elle est juste superbe. Mais bon, trêve de blabla, on va prendre la route sur un nouveau circuit dont je vous parlerai pendant la course. Là, il est temps de prendre le départ. Alors, eh bien, c'est parti. Voilà, donc les feux rouges qui commencent à s'allumer. Sur notre droite, une Simca 1000 Rally. Juste devant, une Ford Escort RS 1600 MK1. Je pars volontairement en dernière position parce que sinon c'est un petit peu trop animé à mon goût. Donc on roule ici sur le circuit de Bridgehampton aux États-Unis, qui est un circuit absolument magnifique dans sa modélisation, dans sa réalisation. Le circuit est bosselé à souhait, c'est parfait pour ce type de voiture. On sent vraiment les détails de la route dans le volant. Je suis amoureux de ce circuit. Il est vraiment génial. Alors, par contre, on va le voir, cette voiture, à piloter, disons que j'ai l'impression d'être sur l'eau. Oui, j'ai l'impression d'être dans un bateau, alors un petit bateau, mais un bateau quand même. On a une suspension qui est extrêmement souple. On a vraiment l'impression que ça flotte, quoi. Alors après, ça se règle peut-être. Personnellement, je suis pas un expert en réglage automobile. Alors peut-être qu'en comprimant un petit peu plus la suspension, en rabaissant la voiture, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez des moyens pour durcir la suspension dans Assetto Corsa. Je suis plus que curieux à ce sujet-là. Alors regardez-moi cet éclairage qui est magnifique. Donc on est ici derrière une Ford Escort RS 1600. Donc voilà, on corrige l'erreur de la précédente course en remplaçant les Escort MK2 par des Escort RS 1600. C'est ce qui est quand même un petit peu plus judicieux. Et on retrouve bien entendu les voitures, enfin la voiture un petit peu devant, la BMW 2002 Turbo, donc que j'ai essayé dans la précédente course. On retrouve juste devant une autre Alfa Giulia, ça a l'air d'être une Simca 1000 Rally là aussi. Juste derrière, on a une R8 Gordini qui nous met la pression bien comme il faut. Voilà, et donc même là, dans la ligne droite, j'ai l'impression que la voiture va s'envoler. Le volant, c'est des micro-corrections en permanence. Donc rien à voir avec la BM. C'est vraiment totalement différent, beaucoup moins stable. Je suis beaucoup moins serein au volant de cette voiture. Et sur les courbes rapides, elle part du cul. Mais c'est systématique. Je vous raconte pas le nombre de sorties de piste que j'ai fait durant les essais, durant même la course. Hein, j'en ai fait plusieurs avant de vous proposer une course potable à regarder. Le nombre de fois où je suis allé visiter le sable, hein, je pense qu'on peut dire ici que c'est du sable. Vraiment, c'est assez hallucinant, hein. J'ai ragé sur mon volant, c'était un truc de fou.
Et en fait, vous savez hein, à quel point j'aime les voitures propulsion, surtout quand elles ont le survirage aussi rapide, aussi facile que cette voiture. Voilà, donc là, vous avez vraiment intérêt à bien freiner en ligne droite. Si comme moi, vous ne savez pas faire le talon pointe, c'est vraiment indispensable. Hein. Si vous freinez en virage, la voiture, elle se barre, c'est fini. Hein. Alors comme pour la précédente course, pardon, vous voyez que je suis en immersion totale, hein, donc on a juste le panoteur à chaque tour qui m'indique les écarts ainsi que mon temps au tour et ma position. Donc j'aime beaucoup en fait cette config là, hein, c'est vraiment agréable et puis on se concentre vraiment sur la course. Elle est jolie comme ça aussi en orange et verte. Voilà, et donc ce circuit, ouais. Il est juste génial. Il est juste génial et il se prête parfaitement à ce type de discipline. Une voiture un petit peu typée rallye comme ça, qui se tire la bourre. Là, il n'y a vraiment rien à dire. Ce circuit est fait pour ça. Donc c'est un circuit qui fait, je crois, 3,8 km. Donc vous pouvez voir hein, qu'à différents endroits de la piste, eh bien, il y a des patchs un petit peu de goudron, ce qui donne pas mal de petites bosses et d'effets dans le volant qui sont vraiment super sympas. Il faudra que je l'essaye quand même avec une voiture plus stable, histoire de faire des temps un petit peu plus corrects. À ce sujet, je vous avais dit lors de la précédente vidéo qu'il fallait que j'augmente le niveau de l'IA. Eh bien, je l'ai fait et je suis vite retourné en arrière parce que la maîtrise de cette voiture était tellement mauvaise, enfin ma maîtrise de cette voiture était tellement mauvaise que je me faisais atomiser. Donc je suis revenu à une IA à 80% plus ou moins 3%. Donc j'ai créé un petit peu différents niveaux d'IA. Donc ça c'est pas mal, c'est Content Manager qui permet ça, c'est assez sympa. Ça permet d'avoir une variation au niveau des pilotes, ils n'ont pas tous le même niveau. Et idem au niveau de l'agression, donc là j'ai mis 60%, plus ou moins 10%. Donc on a vraiment des différents profils de pilotes sur la piste. Et ben, en fait, ça me permet de rivaliser avec certains, alors que ici, on a, je sais pas si c'est quoi, c'est une Maurice, ça, je sais pas du tout, qui a failli se foutre en travers et qui va piter. Alors je vous spoil la prochaine vidéo, ce sera au volant de la Mini, parce que voilà, je viens de la voir, je viens de la doubler, et ben, j'ai envie. Voilà, ça m'a donné envie de tester la Mini. Je ne sais pas encore sur quel circuit, on verra bien. Ce sera un nouveau circuit, bien entendu. Et tant qu'à faire un mode, hein, histoire de vous faire découvrir quelque chose. Et puis, je vais me taire 5 minutes et je vais vous laisser apprécier un petit peu le bruit de cette Alfa Romeo. On va goûter un petit peu, vous voyez, comme je vous disais, une voiture qui est très chatouilleuse. Et alors là, une fois qu'elle part, après pour la récupérer, bah, tu as intérêt à te lever de bonne heure. Donc tu perds beaucoup dans la bataille, parce que là tu te bats vraiment avec la voiture. Et vraiment tu perds beaucoup. Et des comme ça, celle-ci elle est light encore, hein,
Mais des sorties de piste, dès que tu arrives un petit peu trop vite dans le virage, c'est foutu. Hein. Tu peux freiner, ça partira en sucette. Alors vous aurez remarqué aussi, probablement au niveau du son de la voiture, que lorsqu'elle est à bas ou moyen régime, je dirais, dès qu'on lâche l'accélérateur en fait, eh bien on l'entend plus, ou presque. Donc ça c'est un petit peu dommage, il y a un petit loupé là-dessus au niveau du travail sur le son de la voiture. C'est un peu dommage. Mais pour le reste, en pleine accélération, le son de cette auto est quand même extrêmement plaisant. Voilà typiquement le type de virage dans lequel je me suis viandé un nombre incalculable de fois. Et le nouveau sol qui se marie à la perfection avec ce circuit, avec un éclairage absolument magnifique. Donc là au niveau des conditions de course, on est au mois d'août et il est un petit peu plus de 16h30. Avec un temps partiellement couvert, ce qui permet d'avoir des alternances nuages-soleil. Et je trouve que ça donne vraiment du réalisme et de la vie à la course, le paysage. Là aussi sur circuit, un gros boulot sur la végétation, où on a des vrais arbres entiers et non pas des plaquages de texture. Les limites de piste aussi qui sont vraiment magnifiques, avec ces bordures d'herbe limite qui viennent mordre sur la route. Étonnamment, aucun vibreur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a vraiment aucun vibreur sur ce circuit. Voilà, hop, encore une fois, vous voyez, ça part assez vite. On a intérêt de ralentir tout de suite si on ne veut pas se faire un joli petit tête à queue. Et surtout, on a intérêt à ne pas partir trop fort tout de suite parce que les pneus sales sur cette voiture, c'est comme les pneus froids. Ça ne pardonne pas. Alors la R8 qui revient nous mettre un coup de pression. On entend bien d'ailleurs dans le petit passage, là il y a un peu d'écho. La R8 qui fait un joli petit bruit. Et qui est bien moins ridicule d'ailleurs que ce que j'aurais pensé au départ. Voilà, donc là sur le freinage elle m'est minable. Alors oui, il y a des petits glitches que vous pouvez voir de temps en temps. On a l'impression de voir un pilote assis, voilà, comme là par exemple. Voir un pilote assis à côté de la voiture. Je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que c'est un glitch sur le circuit. Parce que je ne l'ai pas remarqué sur la course précédente. Donc après, il faut savoir que cette voiture-là, je ne la voyais pas sur la course précédente, puisqu'elle était aux avant-postes. Peut-être que c'est un glitch qui vient de la voiture en elle-même, mais ce qu'il y a, c'est que c'est un glitch que je vois même quand la voiture n'est pas à l'écran, donc ça me fait penser que c'est le circuit. Alors là, heureusement que j'ai une vitesse de pointe what the fuck pour compenser mon faible niveau de pilotage en virage, j'ai envie de dire, parce que sinon... mon temps autour serait vraiment catastrophique. Vous voyez ici un 2.08.068, sachant que mon meilleur tour est en 2.02.9.
Donc, comme vous allez le voir un petit peu après, bon je spoil mais bon c'est pas bien grave. Donc là on est dans l'avant-dernier tour. Oui, j'ai fait une course plus courte que la précédente, hein, parce que déjà au niveau du replay, ça ne me permettait pas d'enregistrer la totalité du replay, donc je ne pouvais pas vous faire par exemple un replay du départ, vous mettre les petites vues télé, etc. Donc c'est pour ça, puis aussi pour que ce soit la vidéo soit plus digeste, j'ai réduit le nombre de tours. En plus là, le tour est plus long que la vidéo précédente, donc j'ai réduit à 8 tours. Alors s'il y a une petite chose qui manque sur ce circuit, c'est des traces de pneus, des traces de passage des voitures. Dans les virages, en principe, on a toujours les voitures qui laissent des gommes. Ici, on n'en voit pas. Et c'est dommage parce que c'est un bon indicateur sur les trajectoires à prendre et sur les points de freinage également. Mais là, il n'y a pas, donc on essaye de faire ce qu'on peut. Alors en plus, d'une manière générale, je suis pas des plus réguliers en ce qui concerne les trajectoires. Je conduis plutôt à l'instinct et des fois mon instinct est un peu foireux et ça m'aide pas à faire des bons chronos. Mais là, sans ces repères-là, bah, c'est encore un petit peu plus difficile pour moi. Donc d'où aussi le niveau de l'IA, hein, parce que voilà. Bon, les vidéos, elles sont surtout propices à montrer les modèles plutôt qu'à faire des performances. De toute façon, j'ai pas le niveau. Allez, on attaque la dernière portion du circuit. Ça va être compliqué d'aller chercher les trois de devant. Alors là, je ne sais absolument pas pourquoi je fais ça, mais du coup, je m'embarque tout seul. Un gros n'importe quoi. Et ça pardonne pas. Alors là, faut faire attention parce que du coup, j'ai les pneus sales. Et comme je le disais tout à l'heure, les pneus sales avec cette voiture-là, c'est juste une catastrophe. Déjà, de base, la voiture, c'est une savonnette, mais là, c'est encore pire. Et voilà, donc ce sera une nouvelle fois une P8. Et ouais, ça aurait pu être mieux, mais bon. Allez, on va voir le tableau des chronos. Voilà, donc je termine avec 1 minute de retard sur le premier. Hein. Donc, quand même pas mal. Mais bon, voilà, je pars du fond de grille, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau du meilleur temps, donc 2:02,909, là où le meilleur temps en course est de 1:58,357. À noter que j'ai le meilleur troisième secteur. Donc ce qui est une petite consolation pour moi quand même. Ça fait toujours plaisir. Voilà, donc j'ai plus qu'à trouver du temps. Hein, donc 3 secondes à récupérer dans le premier secteur et 2 secondes à récupérer dans le deuxième, c'est quand même pas mal du tout déjà. Hein. Il y a du boulot. Voilà donc pour ce qui est de cette seconde course au volant de cette Alfa Romeo Giulia GTA 1970 qui est absolument splendide, mais ces courbes, oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est sexy cette voiture.
On va dire je suis amoureux tout le temps, mais je suis amoureux, quoi. Ah, elle est super belle, elle est sexy, elle est... Waouh. Dommage que les jantes, là, ça... Au niveau de la couleur, ça reflète pas un petit peu, ça reflète pas trop l'aspect un peu doré, bronze des jantes. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien entendu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce qui va bien, le petit commentaire qui va bien, et bien entendu à vous abonner. Pour la prochaine course, comme je vous l'ai dit, ce sera la Mini. Dans quel livret, je l'ignore, et sur quel circuit, je l'ignore. Donc ce sera la surprise. Voilà. Donc d'ici là, eh bien, je vous souhaite une bonne route. Et bien entendu, soyez sages au volant. Kenavo, et ouais, je suis breton, ciao ciao. C'est pour l'italienne, mais maintenant ce sera Kenavo. Bye bye, non, Kenavo.